Face à l'info, la politique au centre des discussions. Face à l'info, la politique au centre des discussions sur Nostalgie Guinée, 9h-10h. Parlons dans cette émission Face à l'info de ce lundi avec notre invité de parcours, notamment Monsieur Mohamed Touré du PDG RDA, si tout va bien. Nous le recevrons et nous parlerons avec lui notamment du verdict de la Cour constitutionnelle. Vous savez que cette Cour constitutionnelle a débouté donc certaines formations politiques mais aussi des organisations de la société civile qui se sont érigées à un moment donné contre le point 2 de l'accord politique. Nous joindrons également en fin d'émission le juriste, j'allais dire Mohamed Kamara, qui va donner son avis sur le contenu de ce verdict donc de la Cour constitutionnelle. Nostalgie au cœur des infos. Toute une équipe pour vous accompagner toute la journée. C'est plus qu'une légende. 9h passées de 23 minutes à Conakry, à suite et fin de Face à l'info avec nos amis en studio, Sidi Diallo, Abdoul Baldé, Gilbert Saï Kamano et notre invité également qui nous a rejoint en cours d'émission. Il s'agit de M. Mohamed Touré. M. Mohamed Touré donc, est président du PDG RDA. Bonjour, monsieur secrétaire général du PDG RDA. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour. Voilà, bienvenue dans cette émission. Monsieur Touré, laissez-moi vous dire félicitations parce que j'ai vu votre nom dans le verdict donc, de la Cour constitutionnelle. Apparemment, vous étiez donc parmi ceux qui ont porté plainte, donc ceux qui ont porté réclamation auprès de cette Cour constitutionnelle, sauf erreur de ma part. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, ce verdict de la Cour constitutionnelle qui déboute votre position? Qui déboute? Oui. Je ne pense pas que notre position soit déboutée, bien au contraire. Elle conforte. Qui confirme alors. Elle conforte notre position. Oui, elle a déclaré le projet amendé conforme à la loi. Non, je ne pense pas. Bien. On n'a pas la même lecture de l'arrêt. Allez-y. De la Cour Allez-y. Alors, quel est le contenu de cet arrêt? Nous disons que le contenu de cet arrêt dit que la plupart des articles de la loi proposée sont anticonstitutionnels. Ah bon? Et de toutes les façons. Il est rajouté qu'il est possible de les extraire du corps de la loi amendés. Dans ces conditions, c'est-à-dire que l'un dans l'autre, quand tous les articles ou la majorité des articles d'une loi sont anticonstitutionnels, c'est que franchement la loi est anticonstitutionnelle. En tout état de cause, vous nous demandez qu'est-ce que nous pensons de la situation. Oui. Nous vous dirons simplement que nous sommes soulagés de savoir qu'il y a une institution républicaine qui encore survit dans ce pays et qui a la caractéristique majeure de proclamer son indépendance et de la mettre en valeur. Au profit, au bénéfice du citoyen guinéen, au bénéfice du peuple guinéen tout entier. Et cela est un réconfort. Nous n'avons fait qu'un travail politique. D'ailleurs, notre nom est cité, c'est vrai, parce que nous avons fait le recours. Mais nous n'avons fait qu'un recours politique. Okay. Parce que l'arrêt dit que notre recours est irrécevable de ce point de vue. Du point de vue juridique. Oui. Mais puisque de toutes les façons, nous sommes essentiellement politiques, donc notre démarche était politique et elle a eu cet effet politique, Dieu merci. Oui. Et Dieu merci encore, je dis une fois, et je félicite la Cour constitutionnelle pour avoir arrêté conformément à la Constitution, à laquelle tous les Guinéens, tous les citoyens guinéens, sans distinction, doivent respecter.
Ouais. Mais de toutes les façons, monsieur le secrétaire général, en tout cas l'arrêt stipule sur la dernière page donc que la Cour constitutionnelle ordonne la publication au journal officiel, ordonne la transcription dans les registres à ceux destinés. Donc on voit qu'il y a quand même une ordonnance vers le président de la République pour promulguer cette loi. La publication de quoi? Il ordonne la publication de quoi? Vous avez un arrêt. Oui. Vous lisez l'arrêt. C'est l'arrêt qui est important. C'est ce qu'il y a comme décision prise dans l'arrêt qui doit être publié. Et c'est cet arrêt-là qui doit être partagé à ces ayants droit-là, les gens cités, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une lecture rapide que j'ai faite, puisque le parti n'a pas encore reçu officiellement une copie de cet arrêt. Oui, alors nous avons une copie en effet de cet arrêt-là. Monsieur le secrétaire général, comme je le disais tantôt, il y a que, c'est vrai, il y a certains points que la Cour constitutionnelle juge non conformes à la Constitution guinéenne, mais globalement, la Cour constitutionnelle dit que c'est une loi qui devrait être donc promulguée par le président de la République. Donc là, ce code électoral devrait être adopté. Je ne pense pas que nous lisons le même texte. D'accord. En tout cas, celui que j'ai lu, sans en être officiellement doté. Celui que j'ai lu, comme vous le faites sur le net, mais qui a l'air d'être, n'est-ce pas, une copie authentique, ne me fait pas croire que ça a été le sens que la Cour constitutionnelle ait voulu donner à son arrêt. Quel sens vous avez pu lire, monsieur le secrétaire général? La Cour constitutionnelle a dit en clair que cette loi, ou que cette proposition de loi était anticonstitutionnelle. D'accord. Puisque la plupart des articles qui sont contenus dans elle sont anticonstitutionnels, ça a été constaté. Il y a des points qui sont conformes à la Constitution. Mais ça ne veut pas dire que... Vous savez, quand une partie du tout est pourrie, c'est comme des cacahuètes dans la main. Vous mettez un tas de cacahuètes dans votre bouche et quand une seule cacahuète est pourri, la bouchée est gâtée. Donc je crois que nous devons faire violence sur nous-mêmes, comprendre que cette loi est anticonstitutionnelle, mais il ne faut pas que cela soit un prétexte pour retarder encore le cours des élections, parce que c'est ça le problème. On sort de la constitutionnalité de cette loi qui a été abracadabrante et fabriquée par deux bords politiques qui croient être les principaux aujourd'hui et qui ne sont principaux en fait que parce qu'ils sont représentants de franges ethniques bien sûr dominantes. D'un côté il y a le RPG qui, on sait très bien que c'est la dominante malinké et tout ce qu'il y a autour. Et de l'autre côté c'est l'UFDG qui a la dominante Peul et tout ce qu'il y a à côté. Mais la Guinée ne se résume pas à ça. Alors aujourd'hui, il faut juste rappeler que Mosaïque Guinée avait fait un article, après ils s'étaient trompés, ils ont été obligés de faire un erratum pour s'excuser auprès de leur public. Bon, on reviendra sur ce sujet-là plus amplement. Oui, ça y est. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, de quel bord appartient votre formation politique? Le bord du peuple de Guinée. Vous voulez dire par là que l'alliance signée avec le RPG quand n'est plus d'actualité? Écoutez, on ne s'enferme pas dans ces carcans-là. Alliance, pas alliance, nous sommes alliés à tout le monde, à tous ceux qui veulent s'allier à nous. Le problème, c'est que nous avons des principes politiques. Nous avons une démarche qui est claire. Et nous avons une doctrine. Le PDG est le seul parti en Guinée qui ait une doctrine politique. Mais malheureusement, vous n'avez plus les moyens de votre politique. Les moyens de sur le terrain, ça se voit. Les moyens de notre politique, c'est vous, c'est les Guinéens. Nous continuons à informer les Guinéens. Nous continuons à être à l'approche, à la recherche. À la recherche des forces des Guinéens, de la conscience des Guinéens, pour qu'ils comprennent exactement quelle est la situation dans laquelle ils sont et qu'ils comprennent que c'est eux encore qui peuvent s'en sortir par une organisation judicieuse, par une compréhension nette de la situation.
Oui, tout à l'heure, vous étiez un peu à l'aise du fait qu'il y a une cour constitutionnelle quand même qui a un peu confirmé son existence néanmoins, mais malheureusement que ça coïncide à un moment aussi où du côté de la CENI, l'organe qui est chargé d'organiser les élections, ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a même des commissaires qui s'élèvent contre le président. Certainement, d'après nos informations, il doit être remplacé même si lundi. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait, puisqu'on a l'impression qu'on ne fait que retarder, continuer vraiment de piétiner sur cette date qui est prévue pour les élections communales? Justement, c'est à se demander jusqu'où on va aller pour nous interdire qu'on vote pour nos représentants locaux. Ouais. C'est à se demander jusqu'où on va aller. Ouais. On crée des crises. C'est des crises créées. D'accord. La CENI, elle est ce qu'elle est. On a accepté, par consensus, qu'elle soit l'organe qui contrôle nos élections. Il y a eu d'ailleurs des modifications à un moment dans le parcours. Mais cette CENI-là, elle a organisé des élections présidentielles dont les résultats n'ont pas été contestés, ou en tout cas ont été acceptés. Oui. Deuxièmement, elle a organisé des législatives. Oui. Nous avons, nous, PDG, contesté les résultats de ces législatives. Ouais. Mais puisque on a dit il faut que ça soit pris comme ça, la Cour constitutionnelle à l'époque, puisque la Cour comment on l'appelle? La Cour suprême à l'époque, puisque la Cour constitutionnelle n'était pas encore mise en place, a accepté les résultats du scrutin pour les législatives, et nous avons obtempéré. Elle a organisé une deuxième fois des élections présidentielles. Oui. Les résultats ont été acceptés. C'est la même CENI. Alors, où est le problème? On crée des problèmes parce que, apparemment, les gens ont peur des élections locales. Oui. Puisque ça donne la possibilité aux citoyens de déterminer qui est effectivement le responsable qui doit gérer sa situation. Oui. Et conséquemment, ça a des répercussions et des conséquences, puisque les bureaux de vote sont à ce niveau-là. Oui. Et on ne peut pas empêcher un représentant de l'État, légalement, puisqu'il est, à partir du moment où quelqu'un est élu par les populations comme chef de quartier ou comme chef de district, il devient automatiquement, même s'il est l'élu, mais il devient aussi le représentant de l'État. D'accord. D'accord. Alors, on va prendre en 2 minutes seulement le juriste Mohamed Kamara qui a pu parcourir donc cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Mohamed, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale? Bon, de façon générale, d'abord, il ne faut pas commenter un arrêt de la Cour dans l'optique de jeter le discrédit, sinon on tombe sous le coup de l'article 739 du Code pénal. Mais les commentaires techniques peuvent être permis quand même, parce que l'arrêt de la Cour s'impose à tout le monde en application de l'article 99 de la Constitution. Maintenant, l'arrêt qui a été rendu rend quelques parties de la loi qui a été soumise justement à la censure de la Cour constitutionnelle comme étant non conforme à la Constitution. Donc, vous savez, la Cour a trois possibilités, soit de déclarer toute la loi conforme à la Constitution, toute la loi non conforme à la Constitution ou partiellement non conforme à la Constitution. C'est la troisième hypothèse qui a été retenue. Donc, il faut d'abord corriger la partie non conforme là et puis procéder maintenant à la promulgation, parce que la promulgation est l'acte par lequel le président atteste de la régularité de la procédure à respecter et donne son accord de principe pour que ce soit exécuté comme loi d'État. Il ne peut pas justement promulguer une loi qui est en partie non conforme à la Constitution. Il faut d'abord que les services techniques, soit de la présidence ou bien de la BAP, puissent justement mettre les bouchées doubles à ce niveau. Voilà un peu. Donc il faudra retourner à l'Assemblée nationale pour une nouvelle révision. Idéalement, si c'est le respect de la navette, c'est possible en faisant la procédure d'urgence pour que ce soit adopté en seconde lecture, ou à défaut, au niveau des services de l'exécutif, pour que les services techniques là-bas puissent corriger et maintenant soumettre à la promulgation du président. Parce que le président ne peut pas promulguer un même texte deux fois. Il faut que ça soit rentré en bloc. Quand vous parlez de services techniques, on comprend par là des juristes, bien sûr, conseillers à la présidence. Bien sûr. Idéalement l'Assemblée, mais à défaut,
au niveau des services techniques. Voilà. Merci Mohamed Kamara, merci beaucoup. C'est un devoir. Ouais. Alors, on a écouté donc Mohamed Kamara. Je pense que je voudrais quand même poser une question à M. Kamara. Ça fait rien, je la pose quand même. D'accord, que les services techniques prennent en charge de corriger ce texte qui a été proposé. Est-ce qu'il va retourner à la Cour constitutionnelle pour que son avis soit encore donné, ou est-ce qu'il sera promulgué comme ça après simplement il va retourner selon ce qu'il a expliqué. C'est une question que je pose à M. Kamara. Bon, si vous avez compris comme ça, je ne l'ai pas compris comme ça. Bon, D'accord, on aura l'occasion de lui reposer cette question. Oui, c'est Kamara. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire général, de nos jours, comment se porte le PDG RDA? Le PDG RDA se porte à merveille. Le PDG RDA se porte tant bien qu'il est en phase avec le peuple de Guinée. Il l'a toujours été de toutes les façons. Et de plus en plus, malgré les barrages qu'il y a eu, malgré la vindicte qui a été opposée de façon violente. De quel barrage vous faites allusion? Mais les barrages, le PDG a voulu se présenter aux élections présidentielles. Les dernières Pas élections. les dernières élections, 2010, les avant-dernières. 2010 d'abord. En 2010, notre candidature a été, je dirais, invalidée et de façon très frauduleuse, il faut le dire. Bien. Le PDG se présente aux élections législatives. Il a des voix qui lui permettent d'avoir des députés. On les lui refuse. Il fait recours à la Cour, à l'époque c'était encore la Cour suprême, tous les recours, puisque tout le monde a fait recours. Le RPG Arc-en-Ciel a fait recours, l'UFDG a fait recours, le PDG a fait recours, enfin, tous les partis politiques se sont sentis floués par ces élections. Donc effectivement, il y a eu fraude. Mais tous ces recours ont été balayés du revers de la main par la Cour suprême à l'époque. Oui. Quand on dit qu'il y a barrage, c'est qu'il y a effectivement barrage. Il y a barrage parce que l'alliance dont vous faisiez état, qui nous lie, par exemple, au parti au pouvoir, c'est une alliance qui dit vous faites la conquête du pouvoir ensemble et ensuite vous gérez la nation ensemble. Justement. Alors, à partir du moment où on fait la conquête du pouvoir ensemble, on obtient le pouvoir ensemble, mais on refuse même nos conseils par rapport à la gestion et à la gouvernance de cette nation, nous savons que... Donc c'est une traîtrise politique. Vous voulez dire par là que les accords de l'Alliance n'ont pas été respectés par le pouvoir en place? Non, par le RPG Arc-en-Ciel du tout. N'est-ce pas, c'est une du politique début à la fin. C'est une politique peut-être pour enterrer le PDG RDA. Mais c'est un système qui est mis en place. Oui, certainement. Oui. Certainement. Comme le système a été mis en place depuis 1984 pour reconquérir la Guinée, pour interdire l'indépendance de la Guinée, la souveraineté totale de la Guinée, comme elle est par ailleurs proclamée par le PDG RDA. Et comme elle a été exercée par le PDG RDA. Oui. Vous voulez dire par là qu'aujourd'hui le divorce est consommé entre le RPG Arc-en-Ciel et le PDG RDA? Le divorce n'est jamais consommé entre des formations politiques d'une même nation. D'accord. Nous avons des problèmes et nous devons résoudre ces problèmes. Vous allez me dire que je suis en divorce avec l'UFDG? Non. L'UFDG, c'est une formation politique guinéenne qui contient des Guinéens, qui m'intéresse, dont je suis concerné au même titre que les militants du PDG. Oui. Donc, je ne parle pas de divorce entre Guinéens. Alors, je dis simplement, je dis simplement qu'il y a, qu'il y a des problèmes. D'accord. Alors, Monsieur Kamara, on voit justement quand vous parlez d'accords d'accords qui n'ont pas été respectés. Dites-nous, quelles sont vos relations personnelles avec le chef d'État guinéen? On vous voit rarement quand même à ses côtés, invité par exemple à Sékou Touréa. Dites-nous comment ça fonctionne entre vous. Bon. Des relations personnelles, on n'a pas de relations personnelles. On n'a pas besoin d'avoir de relations personnelles. Je suis secrétaire général du PDG RDA.
je considère que je suis un frère au professeur, enfin à monsieur. Bien souvent, il reçoit Alpha des Condé. responsables des partis politiques, c'est que vous, on vous voit rarement avec le chef de l'État. Ouais. Justement. Peut-être que c'est parce que justement les points de vue ne sont pas aussi, Les mêmes. aussi conformes. Pourtant, il apprécie beaucoup votre parti quand il dit, par exemple, qu'il prend la Guinée là où Sékou Touré a laissé. On sait que Sékou Touré a été le tout premier président de ce parti. Donc, on ne comprend pas tellement je ne dis pas le président de la République, mais je dis M. Alpha Condé. Parce que quand il a dit ça, il n'était pas encore président de la République. Justement. Et il dit beaucoup de choses. Il dit ça, il dit beaucoup de choses. Hein. On va revenir sur ça justement en deuxième partie d'émission. Oui, une question. Justement, en parlant de ces élections aujourd'hui, c'est vrai que la date reste encore sine die pour ces élections locales. L'opposition compte manifester à mi-juillet. Quelle est l'analyse ou le point de vue justement la position du parti de votre formation PDGRDA face à ces manifestations? Bon, je crois que chacun a son approche. Chacun a sa manière de réagir. Les manifestations de rue qui ont par ailleurs prouvé leur caractère violent dans le passé. Je ne dis pas que la violence vienne d'un côté ou de l'autre. Le fait est que ces manifestations sont violentes et qu'elles finissent toujours par des blessures graves, par mort d'hommes et par destruction de biens publics et privés. Le PDG ne souscrit pas à ce genre de démonstration. Le PDG a foi au peuple de Guinée. Le PDG estime que si on mobilise effectivement le peuple de Guinée et si on lui fait comprendre de façon réelle les enjeux, sans pour autant vouloir tirer la couverture sur soi, sans pour autant utiliser l'ethnie, la région, pour faire passer un programme politique donné, ou pour faire passer un agenda, je ne dirais pas programme, un agenda politique donné. Nous pouvons tous arriver à des résultats beaucoup plus satisfaisants. On joue ce jeu depuis combien de temps? Les gens sortent, on fait des manifestations, il y a des pressions, et après, il y a des mécanismes qu'on met sur place. On dit, bon, on va faire un peu de discussion, c'est un consensus, on arrive. Non, il y a la loi. Faisons appliquer la loi. Imposons à ce que la loi soit appliquée. Et cela doit se faire par tous les Guinéens, y compris ceux qui... La CENI est remplie de cadres de l'UFR, puisqu'on a décidé de faire au prorata des partis politiques. Donc, il y a des cadres de tous ces partis-là et de toutes les tendances politiques aujourd'hui au sein de la CENI. L'Assemblée nationale est remplie. C'est le PDG qui a la singularité d'être exclu, comme on a tendance d'ailleurs d'exclure le peuple de Guinée. Le PIP également. Oui, bon, le PIP, je laisse le PIP parler pour lui-même. À chacun son problème, donc, comme on le dit. Eh bien, on va parler de quelle forme de CENI voudriez-vous pour la République de Guinée? Puisqu'à un moment, c'était l'administration. On n'a pas le temps de détailler, parce qu'il y a la publicité qui s'annonce. Est-ce qu'il faut une CENI technique, selon vous? CENI politique, CENI technique. La CENI que nous avons, nous devons essayer en tant que politique de faire violence sur nous-mêmes et d'avoir un peu moins d'interférence. Tous les cadres guinéens ont une inclinaison politique d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est un rêve que de penser qu'on va constituer une CENI qui n'est pas ces relents politiques-là. Bon, si on a accepté par consensus de créer aujourd'hui la CENI comme elle est, il faut quand même libérer ces gens-là et leur donner la latitude
et la responsabilité d'exercer effectivement leur travail. Et je ne pense pas que des réformes de la CENI soient aujourd'hui indispensables à ce point. Ah bon. Non. Mais il y a un problème interne quand même, monsieur Touré. Le problème interne, je vous dis que les problèmes de toutes ces institutions viennent de la volonté politique de ne pas aller vers des élections locales. C'est manifeste. On n'en veut pas. Par qui, selon vous? Par qui? Par tout le monde, par tous les acteurs politiques essentiels ou prééminents de la nation. Donc quels sont ceux qui se sont arrangés au niveau de l'Assemblée nationale pour sortir la loi dont on vous attaquez le RPG et le FDG apparemment. Absolument. Absolument. Ils ont fait un partage ne sont pas eux les plus grands de la mosaïque politique aujourd'hui en Guinée. Bien sûr. Mais c'est les plus écoutés, paraît-il, c'est les plus dominants à travers les actions politiques sur le terrain. Peut-être puisque c'est le terrain qui parle. Peut-être que c'est de là que vient notre malheur. Oui, certainement. Certainement. Donc, ces deux plus grandes formations politiques. On parlera tout à l'heure, monsieur le secrétaire général Mohamed Touré, de la gestion du professeur Alpha Condé, et surtout depuis 2015, depuis sa réélection en 2015, et des promesses qui n'en finissent pas, et ces bisbilles avec notamment les étudiants, entre autres, des manifestations que le régime Sékou Touré, que le PDG RDA donc dirigé, a connu par le passé. On parlera tout à l'heure, juste après la tranche publicitaire. Face à l'info, la politique au centre des discussions sur Nostalgie Guinée, 9h-10h. Face à l'info se poursuit à Conakry, 10h passées 10 minutes à Conakry. Alors, nous poursuivons directement avec notre invité, monsieur Mohamed Touré. Je le rappelle, c'est notre invité de parcours. Il est secrétaire général du PDG RDA. Alors, monsieur le secrétaire général, je dis souvent au président. Ouais. Alors, à l'époque où le père fondateur du PDG RDA était au pouvoir, il a été également hué. J'ai pas vécu cette époque, mais hué apparemment par des femmes ou des étudiants. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces scénarios-là et faire un lien peut-être avec le cas Alpha Condé qui s'est emporté face aux étudiants au Palais du Peuple? Bon, vous savez, il y a parfois des scènes qui peuvent se ressembler, mais qui n'ont en aucun cas des liens, la même nature. Vous n'êtes pas sans savoir que l'exercice du pouvoir du PDG s'est fait essentiellement dans un contexte où l'affront contre le régime était surtout extérieur. Et que conséquemment, l'État guinéen responsable, indépendant et souverain, a été obligé, par rapport à ces offenses de l'extérieur, de prendre des mesures internes, parfois d'une certaine rigueur. Oui. Les femmes qui ont manifesté au Palais du Peuple l'ont fait après avoir été instrumentalisées d'une certaine manière, oui, puisque la crise était en fait levée. Les premières manifestantes, je rentre dans ces détails-là parce que vous me posez la question. Oui, les premières manifestantes, on a envie de savoir. J'ai eu la chance d'être un témoin direct et oculaire des deux phases.
La première, c'est quand les femmes se sont levées du marché de, je crois, de Madina, qui en avaient marre des sévices et des exactions de la police économique, parce qu'on avait créé une police économique à l'époque. À l'époque, oui, pour gérer le marché. Les ressources, voilà, pour gérer la distribution des ressources, parce que ces ressources étaient réellement réduites. La police économique. Oui. Oui. Et donc, les femmes se sont levées pour venir se plaindre au président de la République directement. Elles sont venues, elles sont rentrées dans l'enceinte du palais Sékou Touréa. À l'époque, c'était le palais de la présidence. Et je me souviens que ce jour-là, le président a demandé à ce qu'elles soient reçues, pas sur l'esplanade qui faisait face à la place des Martyrs, mais dans l'arrière-cour. Les femmes donc sont rentrées, elles sont allées dans l'arrière-cour, et là, il est descendu et il les a reçues. Elles ont dit, on ne comprend plus rien. Ce n'est pas ça qu'on avait décidé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut même plus vendre notre petit piment ou notre petite tomate? Alors, le président de dire, mais c'est comme ça. On n'a pas demandé à la police économique de faire ça. Ils ne font pas, en fait, le travail qu'on leur a demandé de faire. Et à partir de ce moment, criez avec moi, à bas la police économique. Ces femmes ont quitté toutes contentes parce qu'elles avaient été reçues, grandies et leurs revendications acceptées, satisfaites complètement. Bien. Et c'est après ça qu'une décision, puisque de toutes les façons, la gestion du PDG, elle était populaire. Donc la décision a été prise qu'un conseil régional de la Révolution se tenait au Palais du Peuple, où tous les cadres qu'on refuse de faire élire aujourd'hui à la base, là, à l'époque il y avait des élus à la base, étaient appelés pour qu'on en discute et pour qu'on sache quelle est l'approche commune qu'on devait avoir à la situation. C'est là que des femmes ont été introduites au Palais du Peuple et qui étaient dans l'arrière et qui ont commencé à manifester en chantant. Mais ça n'a pas changé le truc. Je crois que l'événement a été arrêté et le président est sorti du Palais du Peuple. Il n'a insulté personne. Il n'a insulté personne. Au contraire, le président Sékou Touré respectait trop son peuple pour le dégrader. Aujourd'hui, le Guinéen est considéré comme menteur. Le Guinéen, c'est les plus grandes voix de notre nation qui disent ça. Donc la situation est complètement différente. Aujourd'hui, nous n'avons aucun problème vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes en harmonie totale avec tout le monde à l'extérieur. Le problème de la gouvernance que nous subissons aujourd'hui, c'est que c'est de l'intérieur que les manifestations viennent, c'est de l'intérieur que les mécontentements sont faits, c'est de l'intérieur que parce qu'il y a complètement un déphasage entre l'État formel et la société réelle. Parmi les multiples promesses du président Alpha Condé, justement, vous avez peint une situation tout à l'heure. On se rend compte que c'est un homme d'État qui a réagi face à des situations où il était hué peut-être, ou en tout cas des femmes étaient survoltées. Mais on voit par exemple, à l'occasion de ce projet, un étudiant une tablette au Palais du Peuple, des étudiants qui réclament leur tablette au président et le président qui leur traite de mal éduqués ou mal élevés ou des cabris. Quelle a été votre réaction? Bon, au PDG, notre référence, c'est le stratège, le président Ahmed Sékou Touré, qui a dit que la jeunesse avait toujours raison. Et que même quand cette jeunesse mettait le feu à la cité, elle avait encore raison. Et c'est vrai. La jeunesse n'est que le reflet, c'est le miroir de la société réelle. C'est ce qu'on lui a insinué, c'est ce qu'on lui a appris à faire. Elle ne manifeste que par rapport à l'éducation qu'elle a reçue. Qui donne l'éducation? C'est elle-même? Pas du tout. On la laisse à elle-même, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a des conséquences comme ça. C'est dommage qu'on insulte le président de la République. C'est franchement dommage.
Mais encore une fois, c'est notre jeunesse qui doit être reprise en main, comme c'est le cas au niveau du Parti démocratique de Guinée, où la jeunesse est responsabilisée, mais elle est responsabilisée parce qu'elle subit une formation, elle connaît une éducation qui l'amène à être vraiment responsable par rapport à la société guinéenne. Voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est la dernière question, oui. La dernière question, oui. si vous permettez. On sait très bien que le président, le fondateur du PDG-RDA de la Guinée est décédé à un moment où, bien sûr, il était au pouvoir à la tête de ses partis. Mais aujourd'hui, nous sommes très jeunes. Nous, on n'a pas vécu tellement l'époque. Mais certains nous disent que c'est vrai, le corps du président a été ramené. Mais certains disent que ce n'est pas réellement son corps réel qui se trouve du côté de la mosquée Faisal. Dites-nous, en tant que secrétaire général, pas en tant que fils, mais secrétaire général, quelle est votre position? Est-ce que nous avons le corps de notre président? Moins de commentaires. On va aller avec la réponse. Oui. Bon, d'abord, premièrement, il n'est pas le fondateur, il est l'un des fondateurs. Voilà, c'est une correction qu'il faut faire. Il n'a été secrétaire général du PDG qu'en 4e position. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un des aspects. Le second aspect, c'est que, vous savez, depuis 84, la pyramide des valeurs en Guinée a été inversée. Et j'entends par là des valeurs spirituelles, morales et matérielles. Nous sommes un peuple croyant. Tout à l'heure, on disait, on a donné des voitures aux imams, il faut donner des voitures aussi aux prêtres, etc. En tout cas, la grande majorité du peuple de Guinée a une croyance monothéique. Où on est musulman, ou on est chrétien. Catholique, protestant, évangéliste, etc. etc. Le problème, c'est que en 84, comme je disais, la pyramide des valeurs a été inversée. Le premier acte de ces gens qui sont venus voir a été d'aller faire des offrandes à Gbassi Kolo, etc., etc. Et depuis, la tendance à ces actes de mystification a repris droit de cité. Aujourd'hui, nous sommes en plein là-dedans. Personne ne croit plus en Dieu l'unique. Tout le monde croit en Dieu l'unique et au petit fétiche qu'il y a derrière, etc., etc. Non. Le président Ahmed Sékou Touré a été un leader de la Oumma islamique. Nous ne pouvons pas nous amuser à faire des choses qui ne sont pas dans l'ordre de l'islam. Et particulièrement par rapport à son corps ou par rapport à son âme, puisque de toutes les façons, l'âme sort du corps, c'est vrai, mais il y a une liaison, il y a des procédures, il y a un rite à suivre. Et ce rite a été suivi à la lettre et ici, en Guinée. Bien. Alors, merci M. Touré d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci chers amis, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Face à l'info. Bonne suite de Ramadan à vous tous. Merci à Karifa pour la conduite technique. Nostalgie au cœur des infos. Toute une équipe pour vous accompagner toute la journée. C'est plus qu'une légende.